Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus afin de prendre le temps pour étudier une situation à la lumière de messages qui a été envoyé par un homme à cette coach. Pourquoi nous faisons cela? C'est pour aider celles et ceux qui vont fonder un foyer un jour et ceux qui ont déjà fondé un foyer afin qu'ils mettent en place les bonnes actions pour éviter des tribulations et des problèmes inutilement. Aujourd'hui, notre thème est la langue. L'élément que nous avons utilisé pour dire à quelqu'un « je souhaiterais t'épouser ». Et en le faisant, on donne toutes les garanties que cette personne sera heureuse. Juste avant ce thème que nous abordons, prions notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous allons prendre le temps pour, à la lumière de la parole, grandir, que le Saint-Esprit nous aide à poser les bonnes actions et à tenir les bons propos au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la petite vidéo, voici un homme qui explique que, bon, il a 3 enfants avec son épouse, mais pour une raison insoupçonnée selon lui, mais moi je sais que c'est le diable, il dit à son épouse, on aurait dit que le deuxième n'est pas à moi. Est-ce une parole à dire? Son épouse répond tranquille, mais lui il persiste et pour avoir le cœur net, il décide d'aller faire une recherche à paternité, des examens. Son épouse ne lui a rien dit. Les examens achevés, il a le résultat qui confirme que c'est bien son enfant. Et quand le résultat est arrivé, son épouse est partie chez la maman. Bon, il va revenir, mais pas question. Elle a demandé le divorce. L'homme a demandé pardon, il a envoyé des cadeaux, il a envoyé des fleurs, il a demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas se voir au restaurant, qu'on puisse parler, échanger? Elle a refusé. Et il a demandé le divorce. Que ferais-tu? C'est la question. Je m'adresse aux hommes ainsi qu'aux femmes. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu dois faire attention. Je voudrais voir cette femme comme celle qui est décrite dans le livre de Proverbes 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir.
Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Le verset 27, j'aime tellement ce verset-là. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Je veux croire que cette femme, elle est comme ça. Il y a un matin, voici son mari qui se lève et qui l'accuse de l'avoir trompée. Quel effet ça fait sur elle? Vice-versa. Elle a porté un enfant dans son sein, l'enfant de son époux. Elle ne l'a jamais trompé. Et l'homme se réveille un matin et commence à la harceler en l'accusant de tous les maux. Quand tu fais cela, qu'est-ce que cela produit chez elle? Allons au livre de Jérémie chapitre 18, le verset 18. Jérémie 18, verset 18 déclare « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. » Mon ami, I-E. Lorsque tu ouvres ta bouche et tu tiens des propos, sache que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Aux Antilles, nous avons une chanson qui dit « Où songe l'année passée, où t'es joué, maman moins l'an est là, maman moins c'est belle-mère. » Une chanson qui dit « L'année dernière, tu avais joué ma maman, mais maintenant, cette année, ma maman est ta belle-mère. » L'homme n'oublie pas. L'homme n'oublie pas. Donc quand tu ouvres la bouche, que ce soit avec sagesse. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, mais l'amour ne périt jamais. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la soupçonner de t'avoir fait un enfant dans le dos. Tu l'as blessé. Vois-tu, moi je ne suis pas une femme, mais ça m'a affecté quand j'ai écouté cela. Mais aussi, il y a des femmes dont les langues sont aussi affûtées que coutelas de lame. La langue, que devons-nous en faire? Allons dans Jacques chapitre 3, versets 4 à 8. Jacques 3, versets 4 à 8 déclare « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses.
Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Mon ami, à compter de ce jour, passe ta langue 10 fois dans ta bouche avant de t'exprimer. Rappelle-toi que toute parole prononcée est un boomerang que tu récolteras dans le temps. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Que le Saint-Esprit t'inspire afin que tu fasses des démarches à l'endroit de ton épouse ou ton époux pour présenter tes excuses. Que tu gardes à l'esprit que toutes les fois que tu fais du mal à quelqu'un avec la langue, c'est Jésus que tu as blessé. Que Dieu continue de t'éclairer et que tu mettes la parole en pratique dès à présent afin de jouir de l'éternité au retour du Christ. Amen. Que Dieu t'aide à mettre en pratique ce que tu lis, ce que tu as entendu. Je te souhaite une bonne journée.